C'est un rêve qui devient de plus en plus réel parce qu'enfin, les plaidoyers que nous portons au quotidien, les actions que nous menons pour pouvoir faire valoir notre parole, valoir nos choix, exprimer nos besoins, on trouve enfin un espace qui nous permet réellement de le faire. C'est une joie, c'est un plaisir, mais c'est surtout une occasion pour nous de ne pas baisser les bras et d'accentuer le travail qui est fait au quotidien pour qu'enfin beaucoup de Young People soit. C'est toujours un plaisir de voir que le Bénin est mis sur la carte du monde et est l'hôte d'un dialogue de cette envergure-là qui réunit des jeunes venus de plus de 130 pays. Et j'espère et je crois fermement qu'avec mes autres collègues jeunes, la voix des jeunes sera portée haute et réellement prise en compte au niveau de l'élaboration et la mise en œuvre en fait, des politiques publiques qui sortiront de la suite de ces travaux-là, consentent significativement une avancée dans le bien-être des jeunes sur tous les plans et leur participation, pas que pour ce sommet, mais dans les différentes sphères où ils ont l'espace pour pouvoir s'exprimer. C'est incroyable et c'est ce que nous avons toujours demandé. Notre lutte quotidienne au jour le jour, c'est que l'on nous donne la parole parce qu'on sait ce qu'on veut. La jeunesse africaine sait ce qu'elle veut et elle veut arrêter d'être... Les lois doivent être arrêtées d'être dictées par les autorités parce que nous avons la parole, nous voulons parler, nous voulons dire ce que nous voulons nous imposer dans ce monde-là. Nous sommes là pour inviter nos pères, pour dire à nos pères que nous sommes ici pour porter notre voix, pour nous représenter, pour parler de nos besoins, particulièrement aujourd'hui en matière d'accès aux services de santé sexuelle et de reproduction, d'éducation, d'employabilité et surtout d'intégration dans la prise de décision dans les plus hautes sphères de nos différents États et gouvernements. Un appel à la jeunesse pour leur dire simplement que c'est le moment de faire valoir ce que nous valons. C'est le moment de faire du Put Young People First une réalité. Qu'on puisse quitter enfin du rêve vers une réalité réelle. Le Bénin, un pays dont tout le monde rêve de venir voir comment ça va, c'est aussi l'opportunité pour nous, la jeunesse africaine, de savoir poser nos différentes préoccupations sans pour autant attendre que les différents gouvernements nous imposent quelque chose en optant la signification. Il n'y en aura pas de nous sans nous, que toute décision qui devrait se faire au niveau mondial, que ça doit être pour les jeunes, avec les jeunes, et que ça ne soit pas faire sans les jeunes. Aucun développement ne peut aboutir sans l'éducation. Mais en termes de conférence internationale pour le développement, nous, la jeunesse africaine surtout, et la jeunesse du monde entier, mais précisément africain, on a vraiment besoin de connaissances. C'est le savoir, que ce soit le savoir-faire. La jeunesse doit être autonomisée. C'est l'autonomisation des jeunes que nous aimerions beaucoup plus.